C'est un honneur pour moi de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris de Kumana. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Il y a une parole que j'aimerais partager avec toute personne qui m'écoute à l'instant et qui commence sa journée le matin avec une prière. C'est important de commencer la journée en priant. Toi qui pries chaque matin avant de quitter la maison, tu es béni, tu es heureux. C'est une bénédiction car tu commences la journée avec Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Si tu es conscient que c'est Dieu qui a créé cette journée et que tu commences la journée avec lui, c'est une bénédiction. Il n'y a pas une plus grande bénédiction que de commencer la journée avec le créateur de la même journée. Les gens n'accordent pas une importance particulière à la préparation de la journée, mais je veux que vous compreniez que c'est un privilège que Dieu t'a fait en t'accordant une audience. Quand je parle d'audience, je veux que vous compreniez que quand nous prions, c'est comme si on a une audience. Dieu nous donne une opportunité de parler avec lui. Si par exemple tu cherches un travail et qu'un ministre te donne l'audience, il te permet d'entrer dans son bureau pour que tu lui parles de ton problème ou que tu échanges avec lui, tu te sens honoré. Ou bien un président de la République qui te reçoit dans son bureau, vu sa grandeur, vu son autorité, tu te sens honoré d'être reçu par le président d'un pays. Et ici, je ne suis pas en train de te parler d'un président, je te parle du roi des rois, je te parle du créateur, du Dieu qui a créé le ciel et la terre. Je te parle du Dieu qui a créé des choses visibles et des choses invisibles. S'il te donne le temps de lui parler, c'est un honneur, c'est plus qu'un privilège. Il y a une chose spéciale qui se produit quand tu commences la journée avec Dieu le matin. Je ne sais pas si vous le comprenez. Il y a une chose spéciale qui se produit dans ta journée quand tu commences avec Dieu. Il y a une sorte d'échange. Il y a une connexion entre toi et Dieu le matin avant de quitter la maison. Ce que tu ignorais peut-être, c'est que dès le matin, il y a des choses que le diable a préparées contre toi durant la journée. Tu ne sais pas, tu ne connais pas ces choses, tu ignores ces choses. Mais Dieu connaît ces choses. Et quand tu commences la journée avec lui, il y a une intervention angélique. Il y a des anges qui interviennent dans ta vie le matin. Il y a des anges qui interviennent pour détruire les œuvres du diable que toi tu ignores. Et souvent tu ne sais même pas ce qui s'est passé. Mais quand tu as la foi, quand tu as eu la révélation, tu sais que quelque chose se passe chaque fois que tu commences la journée avec Dieu. Il y a quelque chose que tu bénéficies. Il y a une intervention angélique. Et surtout, il faut savoir qu'il y a beaucoup de tentations que tu ignores. Il y a des pièges du diable dans le monde spirituel sur ta vie dès le matin. Et quand tu pries, Dieu intervient. Il y a des tentations que Dieu peut permettre que tu traverses. Mais quand tu pries le matin, Dieu te donne la force de surmonter ces tentations. C'est pour cela que dans Luc 22, verset 40, c'est d'ailleurs le verset du jour, Luc 22, verset 40, il est dit que lorsque Jésus fut arrivé dans un lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Jésus a dit à ses disciples, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Autrement dit, la prière te permet de ne pas tomber dans la tentation. La tentation vient. Il faut comprendre que la tentation viendra. Même les disciples ont été tentés. Toi aussi, tu seras tenté. Il y a des tentations que Dieu ne permet pas et d'autres que Dieu peut permettre. La prière n'évite pas la tentation, mais la prière te permet de ne pas tomber dans la tentation. Beaucoup tombent facilement dans la tentation parce qu'ils n'ont pas prié. Quand tu ne pries pas, tu deviens faible. La prière te rend fort spirituellement. La prière te permet de surmonter les épreuves, de déjouer les pièges du diable. C'est ça l'importance de la prière. Quand tu as compris cela, tu ne peux pas quitter la maison sans prier. Quand tu pries le matin, il y a un ange qui vient te fortifier. La prière de tous les matins contient une puissance pour lutter et surtout pour résister contre les tentations. J'aimerais ainsi t'encourager et te dire que chaque fois que tu pries, chaque fois que tu loues Dieu, chaque fois que tu rends grâce, il y a une autre force que tu bénéficies et cette force te permettra de résister aux tentations. Même si tu ne pries pas en demandant à Dieu de te donner la force pour résister aux tentations, la prière en soi est déjà une force. La prière fortifie ton esprit. Une personne qui prie et une personne qui ne prie pas, ils ne sont pas égaux spirituellement. Il y a une force qui se manifeste spirituellement chez la personne qui prie tous les matins. Une personne éveillée doit prier et c'est la prière qui nous connecte à Dieu. La prière crée une connexion entre nous et Dieu. Dans Matthieu 26, verset 40 à 41, Jésus a trouvé les disciples endormis et il a dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Et au verset 41, il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Il a expliqué que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair est faible naturellement et c'est la prière qui nous fortifie. Il faut que ton esprit soit plus fort pour contrôler la chair, parce que la chair peut te pousser à faire des choses que tu n'aimes pas faire. Même si tu ne demanderais pas à Dieu de te donner la force pour vaincre les tentations, la prière suffit. Il y a quelque chose qui se produit entre toi et Dieu et il faut qu'on le comprenne. Chaque fois que tu pries dans le nom de Jésus, il y a quelque chose qui se crée entre l'esprit de Dieu et ton esprit, ce qui fait que tu reçois
reçois une force que tu ne pourrais pas recevoir si tu ne priais pas. Nous sommes maintenant dans le moment consacré à l'enseignement. Nous continuons à étudier la lettre de Paul aux Philippiens. Hier, je vous ai montré comment Paul priait pour eux et ça devrait nous servir d'exemple. Toi aussi qui pries pour ton pasteur, toi qui pries pour l'équipe Kangoka, toi qui pries pour les frères et sœurs en Christ, toi qui pries pour ta famille, toi qui pries pour l'église en général, c'est important que tu saches comment prier. Apprenons de la prière de Paul. On voit la prière de Paul à partir du verset 9. Nous sommes toujours à l'étude du livre de Philippiens, c'est-à-dire la lettre que Paul a écrite à l'église de Philippe. Au verset 9 du premier chapitre, Paul dit: ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Et ça, j'en ai déjà parlé, que c'est important de prier pour que l'amour augmente et surtout qu'il y ait de l'intelligence. Au verset 10, il dit: pour le discernement des choses meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Ça aussi, j'en ai parlé, que c'est important de prier pour la sanctification, pour le discernement des choses les meilleures et surtout pour la pureté. Prier pour la sanctification et la pureté. Beaucoup de gens passent plus de temps à prier pour les choses matérielles. Il faut d'abord prier pour la sanctification, pour la pureté, pour la piété. C'est ça qui est important. Et verset 11, il dit: rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Verset 12, je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. J'aimerais d'abord m'arrêter sur le verset 12. Je vous demande de lire attentivement le verset 12. Philippiens chapitre 1, verset 12. Il est dit: je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Donc Paul essaie de leur montrer que son emprisonnement a été bénéfique pour eux, pour l'église. C'est important de comprendre ça. S'il n'avait pas la révélation, il pouvait se lamenter, il pouvait demander à Dieu: pourquoi est-ce que je suis en prison? Mais il a compris que ça a été un gain pour l'église. Il dit que ce qui lui est arrivé, c'est-à-dire être emprisonné, a contribué au progrès de l'évangile. Comment est-ce que ça a contribué au progrès de l'évangile? Il explique très bien au verset 13 et 14. Au verset 13, il dit: en effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Donc il est emprisonné à cause de Christ. Ce n'est pas parce qu'il était un criminel, ce n'est pas parce qu'il a volé, mais c'est uniquement parce qu'il prêchait Jésus. Alors au verset 14, il dit: et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Donc Paul explique que beaucoup de frères dans l'église ont eu le courage de prêcher l'évangile sans peur, avec plus d'assurance. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu ce qui est arrivé à Paul. Qu'est-ce qui est arrivé à Paul? Paul a été emprisonné. Il a été emprisonné, il a été chicoté, il a été emprisonné à cause de Christ. Mais il n'est pas mort. Il continuait à écrire, il continuait à proclamer Jésus. Et ça leur a donné l'envie de foncer et de prêcher Jésus sans peur. Ils se sont dit: si Paul a été emprisonné et que nous, on nous emprisonne, il n'y a rien de spécial, c'est normal. Paul a été brave. Je me dis que quand ils étaient seuls, les jeunes, quand ils apprenaient ce qui s'est passé à Paul, quand ils parlaient entre eux, certainement qu'ils enviaient Paul. Ils disaient certainement que Paul était brave, il était courageux. On enviait son courage. Apprenons à envier des vaillants, des gens qui n'ont pas peur, des gens qui proclament Jésus. Et c'est mieux d'imiter ceux qui annoncent l'évangile sans peur. Aujourd'hui, les jeunes veulent imiter ceux qui sont riches, ceux qui ont les moyens, ceux qui ont le matériel, mais c'est pas ça qu'il faut imiter. Il faut imiter ceux qui ont l'assurance, qui prêchent Jésus sans avoir honte. Le fait que Paul était en prison, ça a suscité beaucoup d'engouement, beaucoup de courage au niveau des jeunes. Au verset 14, il dit: il y a beaucoup de frères qui ont été encouragés par mes liens. Autrement dit, ils ont été encouragés par mon emprisonnement et ils ont eu plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Ceci me rappelle ce qu'il a écrit aux Romains, dans Romains chapitre 8, verset 28, où il a dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand on dit que toute chose concourt au bien, ça peut être le mal ou le bien. Chaque chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais moi, personnellement, quand je lis les lettres de Paul, quand je vois le comportement de Paul, ça m'encourage. Je me dis: comment est-ce que quelqu'un qui est en prison, qui est tellement enchaîné, qui a été fouetté toute la nuit, et au lieu de se lamenter, il continue de proclamer Jésus, il parle de Jésus, il demande à tout le monde d'être heureux, de se réjouir. Ça m'encourage. Ça m'encourage parce qu'aujourd'hui, si on nous calomnie, beaucoup de serviteurs de Dieu se lamentent, ils se défendent, ils défendent leur ego, leur image. Mais Paul est un exemple. Ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui